Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Santé et Spiritualité. Aujourd'hui, nous avons parlé comme promis de Saint Michel Archange, de son principe de fonctionnement. À tour de rôle, je vais vous dire comment est-ce qu'il fonctionne. D'après mes recherches et selon la Bible, comment il se manifeste, quelles sont ses bénédictions, surtout comment tu peux tirer profit de son énergie, de sa clairvoyance dans ta vie. Reste attentif parce que à la fin de cette vidéo, si tu n'as jamais été en contact avec la puissance de Saint Michel Archange dans ta vie, tu ne pourras pas comprendre. Mais si à présent, après avoir suivi cette vidéo, tu te mets à le chercher véritablement, tu connaîtras un heureux aboutissement dans ta vie, dans beaucoup de choses, surtout pour ceux qui subissent des persécutions au quotidien. Alors reste attentif jusqu'à la fin. Avant de commencer, n'oublie pas de partager la vidéo pour que ça aide des personnes autour de toi. La spiritualité, c'est la base de toutes choses dans la vie. Donc, ne garde pas la vidéo pour toi. Partage avec les autres qui sont autour de toi. Saint Michel Archange ou Archange Michel, dont le nom signifie qui est comme Dieu, est certainement le plus populaire des anges, aussi bien pour les chrétiens que dans les autres religions monothéistes. L'archange Michel est mentionné dans la Torah, dans la Bible ainsi que dans le Coran. De même, l'archange Michel est bien connu des passionnés ésotérisme qui croient en l'existence d'êtres de lumière. Mais qui est l'archange Michel? Comment entrer en contact avec lui et quand faut-il l'invoquer pour jouir de sa protection? La suite de cette vidéo, je vais vous éclairer. Restez attentifs surtout, soyez curieux de savoir qui est l'archange Saint Michel. L'archange Michel est décrit dans la Bible, dans le livre de Daniel, de Jude et de l'Apocalypse, comme un ange guerrier qui combat les puissances spirituelles maléfiques. Le terme archange signifie chef des anges. La Bible décrit la plupart des anges comme des messagers, mais Michel est décrit comme luttant contre les forces du mal. La Bible ne décrit aucun ange en détail et ne mentionne les noms que de deux d'entre eux, Michel et Gabriel. J'ai fait une vidéo pour vous expliquer, pour parler de l'ange Gabriel. Je devais te rediriger vers cette vidéo afin que tu connaisses quelle est la mission de l'ange Gabriel dans ta vie. La Bible ne nous offre qu'un bref aperçu de leur agissement dans les coulisses de l'histoire humaine. On peut cependant dire avec certitude que l'archange Michel est un être puissant. Malgré toute sa puissance, Michel demeure entièrement soumis au Seigneur, à Dieu le Père. La dépendance de la puissance de Dieu se manifeste en Jude 1, verset 9. Les anges de Dieu, qui ont chacun un rang de se soumettre à l'autorité que Dieu a placée au-dessus d'eux, sont employés en 1 Corinthiens 11, verset 10, comme une image de la soumission de la femme à son mari. La soumission de l'archange Michel à Dieu, malgré toute sa force, est d'autant plus touchante. Si la soumission des anges est un argument en faveur de la soumission de la femme, cela montre que celle-ci ne dévalorise en rien la femme soumise. L'archange Michel est présenté au prophète Daniel comme le grand chef, celui qui veille sur les enfants. Le peuple de Daniel, ce sont les Juifs. Le fait que Michel veille sur eux suggère que Dieu a chargé plusieurs de ses anges de veiller sur les nations ou des peuples spécifiques. Les démons semblent avoir une hiérarchie semblable. Le fait que Michel est un grand chef indique que son autorité est grande dans le monde spirituel, mais il y a d'autres anges du même rang que lui. Daniel le décrit également. L'archange Michel a un rôle important à jouer dans les événements de la fin des temps.
L'ange du Seigneur a dit à Daniel que pendant le temps de la faim, Michel se dressera et sera une période de détresse telle qu'il n'y en aura jamais eu auparavant. La grande tribulation. L'archange Michel mentionne pour la dernière fois en Apocalypse, pendant la grande tribulation, il y aura alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Une guerre spirituelle fait rage pour les cœurs et les âmes des hommes. Entre Satan, qui a été précipité sur la terre, et les anges dans le ciel. L'archange Michel est un prince des anges qui protège les peuples et est soumis à Dieu et sert en combattant Satan. Le diable fait ce qu'il peut, mais pour vaincre l'armée céleste, il faut les anges, il faut Dieu. Reste attentif pour la suite de la vidéo. Je vais te dire pas à pas comment prier à l'archange Michel pour te défendre lorsque tu as le diable en personne en face. Considéré comme le plus puissant de tous les anges, l'archange Michel, dont le nom signifie Dieu qui est comme Dieu, est un être spirituellement et hautement évolué. L'Ancien Testament le décrit comme l'ange qui empêche Adam et Ève de regagner le champ d'Éden après qu'ils se soient révoltés contre Dieu. De même pour les musulmans et les gens du livre chrétien ou juif, l'archange Michel est le chef de la milice céleste. Il combattit Lucifer lors de la rébellion des anges déchus en le précipitant hors du ciel. C'est également l'archange Michel qui retint le bras d'Abraham lorsqu'il s'apprêtait à sacrifier son fils Isaac. L'archange Michel est non seulement le messager de Dieu, mais il est surtout le guerrier de Dieu. Michel est donc l'archange que nous devons invoquer pour nous protéger contre le mal, pour apporter dans notre vie la lumière divine. L'archange Michel, bien qu'il soit mentionné dans les livres sacrés, se révèle également à toute l'humanité. Il n'a pas besoin d'être religieux pour voir se manifester la puissance du prince de la milice céleste qui brille d'une énergie divine afin d'apporter la lumière divine au monde actuel. Il est en effet l'un des anges avec lesquels il est facile de communiquer. Il est aisé d'entendre et d'entrer en contact avec l'archange Michel. Il favorise la perception clairvoyante, l'accession aux plus hautes énergies ainsi que la stimulation des perceptions extrasensorielles. L'archange Michel est le chef hiérarchique des anges gardiens. C'est ainsi qu'il intervient directement où qu'il se trouve, donne des directives aux membres de l'armée céleste pour venir en aide aux personnes qui l'invoquent. Il dissipe la peur et les énergies négatives qui empêchent les gens de s'ouvrir à l'amour et de connaître l'épanouissement spirituel. Pour entrer en contact avec l'archange Michel, il faut se rappeler que l'on s'apprête à contacter un être spirituel très évolué qui est également le maître de la lumière divine, ce qui implique le respect et l'humilité. Il faut se montrer respectueux et humble. L'archange Michel, sensible à l'appel des personnes humbles d'esprit, et comme il a le pouvoir d'être partout en même temps, il est disposé à aider ceux qui le sollicitent afin de les éclairer, de rendre leur vie plus épanouissante et enrichissante. Ces personnes connaîtront également la joie, puisque jour après jour, la vérité et la lumière raviront leur ressenti. Lorsqu'on fait appel à l'archange Michel, on l'appelle tout simplement par son nom. Soit dans la posture d'une personne qui a besoin d'aide et sa présence, il va se manifester largement. Appelle-le avec foi et avec amour. Il va venir vers toi. Voici comment vous pouvez demander à prier l'archange Michel pour qu'il soit avec vous. Saint Michel archange, défends-moi dans ma bataille. Sois mon protecteur contre la méchanceté et les pièges du diable. Que Dieu le réprimande. Je te prie humblement, toi prince de l'armée céleste, par la puissance de Dieu, jette en enfer Satan et tous les mauvais esprits qui rôdent dans le monde, dans ma maison, dans ma famille, à la recherche de la ruine de ma maison. Amen.
Bien-aimé Archange Michel, merci pour tant de bénédictions. Je fais appel à toi pour ton conseil et ton assistance. Approche-toi et montre-moi comment je peux me rapprocher de ma divinité. Montre-moi comment je peux dévoiler et grandir pour mieux servir à un niveau élevé et briller avec plus de vérité et de présence divine à chaque instant. Je te remercie par l'avance de tout ce que tu vas me permettre d'avoir. Je suis si reconnaissante de t'avoir dans ma vie et de savoir que tu es là pour me protéger. Écarte de mon chemin tout ce qu'il y a de démoniaque. Viens protéger ma maison. Viens protéger mon enfant, mon mari, mon foyer. Garde-moi et préserve-moi en toutes circonstances de la méchanceté du diable dans le nom de Jésus. Amen. En dehors de la prière, une autre méthode pour entrer en contact avec lui consiste à visualiser une énergie bleue représentant l'archange Michel et lui parler directement. Vous pourrez le ressentir ces belles vibrations si vous êtes suffisamment en état de réception pour pouvoir aussi l'invoquer lors d'une méditation par exemple. Une fois en présence de Michel, que l'on ressent une connexion, il faut l'information de la situation qui a besoin de son intervention. Il faut se montrer ouvert et réceptif aux formes d'aide qu'il va apporter. Parfois, l'aide angélique peut se montrer sous forme de miracle, guérison spontanée ou de résolution d'un problème ou sous une forme plus subtile. À cet effet, donc, quelle que soit la situation que tu traverses, il faut que tu saches que, en fonction de l'état dans lequel tu te trouves, il y a toujours un archange qui sont au nombre de 7. J'ai fait une vidéo à ce sujet pour présenter chaque archange avec son rôle dans ta vie. Il faut que tu saches qu'à chaque étape, il y a un archange qui résout tel problème ou tel autre problème. Donc, je vais avoir cette vidéo pour que tu regardes chaque archange et leur mission dans ta vie afin que tu connaisses avec sagesse quel est l'archange que tu dois invoquer. Lorsque tu as un problème, tu as besoin de protection, de combat spirituel, de délivrance, de désenvoûtement, d'éloigner l'ennemi de ta maison, de protéger ta maison, de préserver. Tu dois donc faire appel à l'archange Michel pour t'aider dans cette lourde tâche. Parce que sans son aide, tu ne peux pas facilement y arriver. Il est tellement important de savoir que, en plus de ton énergie vitale que Dieu t'a donnée, il a également mis en place toute une armée d'anges, les archanges, ensuite les anges pour te préserver à chaque étape de ton existence. Les ignorer signifierait ignorer tout ce qui se passe dans le monde spirituel et tout ce qui se passe sur la terre, tout ce que Satan et ses agents font. Ça veut dire, à chaque fois que tu vas t'éloigner de la lumière et de la présence de ces anges qui te protègent au quotidien, tu vas te rapprocher davantage de ta perte et de ta chute. Donc, le plus rapidement tu prendras conscience de ces œuvres dans ta vie, le plus rapidement possible, tu sauras les combattre à temps. À très bientôt donc pour une nouvelle astuce vidéo. La prochaine astuce parlera probablement des 72 anges. Je vais vous donner la liste des 72 anges, les 72 anges du royaume céleste. Après les archanges, vous savez que ce sont les anges. Les 72 anges de lumière avec lesquels vous allez travailler au quotidien en fonction de chaque tranche horaire.